Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Oh, ça va être un petit vlog, il y aura vraiment un petit peu de tout. Et je vais vous montrer un point de croix terminé et je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait chez Amazon puisque j'ai commandé des livres et je pense qu'il y en a qui peuvent peut-être vous plaire, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas en parler dans une vidéo. Alors, j'ai reçu le colis aujourd'hui, Amazon avec Amazon Prime. Je vais faire délicatement avec les livres parce que figurez-vous que j'ai eu des surprises. Alors, j'ai choisi les deux livres là, le tome 1 et le tome 2. C'est les nouveaux qui ont été refaits du Comte de Monte Cristo que j'ai pu voir puisque Théo a eu pour ses 20 ans le coffret collector du Comte de Monte Cristo que je n'avais pas vu au cinéma, qui dure 3 heures et que nous avons regardé. Donc, je l'ai regardé en 2 fois. J'ai regardé 1 heure et demie, puis après j'ai dit tiens Théo, remets-le-moi au début parce qu'il est vraiment très très bien. Donc il a eu le coffret collector, il a le making of sur un deuxième CD et il voulait s'offrir les livres et je lui ai dit que je les prenais pour Noël. Donc ce sont des pavés, ils sont que en édition de poche comme ça. Moi j'aime bien les grands livres, bref ils sont comme ça, donc c'est aux éditions Folio classiques. Vraiment les couvertures sont vraiment sublimes. Donc c'est voilà, le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Et alors, je vais pas trop les ouvrir parce que je sais même pas si Théo va les lire, c'est plutôt pour sa collection. Donc c'est écrit très 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 petit par contre, mais quand on aime, bon moi c'est pas, je voulais le lire mais bon je sais pas si je le lirai. Mais donc c'est un film avec Pierre Ninet qui a été et Laurent Lafitte qui joue super bien le procureur lui et Pierre Ninet évidemment c'est le comte. Donc je vais vous lire un petit coup. Vous voyez, ils sont arrivés mouillés. J'ai pas ce qu'il y a eu, mais franchement, j'étais un peu en colère parce que je sais que Théo est très regardant sur l'état des livres et je les ai pas achetés d'occasion. Je les ai quand même payés neufs, donc je voudrais pas quand même que voilà. Mais bref, je vais vous montrer le livre que je me suis acheté. Il arrive encore plus. Ça va, ils sont en bon état. Donc le tome 1, comment devenir comte de Monte Cristo quand on est simple marin. Ce roman est le récit d'une extraordinaire métamorphose. Espérant modestement devenir capitaine, Edmond Dantès se heurte pourtant à la conspiration la plus lâche. Dans les geôles du château d'If, où il a été injustement jeté, Edmond entame la mue d'un être rivé à la plus dévorante des passions, la vengeance. Innocent décrété coupable par les calculs de ses ennemis et le cynisme de toute une époque, Dantès ne s'en laissera plus compter. À lui, intrigue et dissimulation. Pour faire tomber les masques, il lui faudra s'en forger un, pétri dans la rancœur des années perdues. Palpitant roman d'aventure devenu le modèle du genre, cette traversée épique du XIXe siècle précipite les personnages de Marseille à Paris, en passant par Rome et la Méditerranée. Le comte de Monte Cristo répond aux mesquineries du siècle par le souffle d'une odyssée. Les décors sont à couper le souffle. Les combats et tout, enfin, c'est un très très beau livre, franchement, enfin très très beau film, franchement, je vous le... Alors, je cherche, il y a Patrick Mill aussi, mais il y a la belle qui joue, comment qu'elle s'appelle? Qui joue dans Les Combattantes, avec... je vais rechercher son nom, avec Audrey Fleurot, non, c'est pas Audrey, je sais plus, avec Fleurot, mais je ne sais plus son nom. J'adore cette actrice, elle joue dans Les Combattantes. Oh, je ne retrouverai pas son nom, mais je l'adore, c'est la femme du procureur, et l'histoire tourne quand même autour d'elle un petit peu. Et ça c'est le tome 2, comment devenir... Ah ben, c'est la suite, c'est la même... édition en 2 volumes. Voilà, c'est le même résumé. Donc il a été réédité au goût du jour parce que quand vous allez chercher, franchement, il y en a beaucoup de sortes.
Et franchement, il vaut le coup. Je vous le conseille. Donc on a le 1 et le 2. Donc je les ai reçus dans le même envoi que le livre que je me suis acheté. Alors je m'achète pas souvent des livres. Écoutez, j'ai voulu les prendre. D'habitude, je prends les livres sur Vinted quand c'est pour moi ou voilà. Et il était aussi cher que sur Amazon. Donc là, j'ai payé 3 € de livraison, mais j'avais 3 livres. Donc ça va, c'est pas comme si j'avais payé un livre 3 €. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Le problème, c'est que il est arrivé comme ça avec un coup de cutter. Donc j'aurais pu l'offrir parce que c'est un livre qui aurait plu à ma maman. Mais vous voyez l'offrir comme ça, les gens vont croire que je l'ai acheté sur Vinted, quoi. Franchement. Alors ça, c'est invendable, évidemment, je ne peux pas le revendre. Je ne peux plus rien en faire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu faire un retour. Et comme ça m'est jamais arrivé d'avoir des soucis avec Amazon, ils m'ont dit qu'ils allaient me rembourser sur, soit c'était sur mon compte bancaire, soit c'était sur le compte Amazon en bon cadeau, je sais pas. Donc ils vont me rembourser. Il est à 8 €. Ils m'ont coûté 8,50 je crois. Donc ils me remboursent 9,50 €. Sans que je renvoie le livre. Parce que j'ai jamais eu d'histoire et je pense qu'il y a marqué sans faire de retour. C'est exceptionnel, d'habitude ils demandent de renvoyer. Donc c'est le roman inspiré d'une incroyable histoire vraie. Donc je l'ai vu aussi à Auchan, je l'ai vu à Leclerc. Il est dans le top 10 des ventes les plus vendues, enfin des livres les plus vendus. Et il est en top 10 aussi sur Amazon. Donc je me suis dit, écoute, il faudrait peut-être te le procurer parce que j'aime beaucoup c'est triste à dire, hein, j'aime beaucoup ces histoires vraies, ces documentaires sur les camps, sur voilà. J'ai toujours, enfin, même à l'école, j'aimais beaucoup lire ce genre de livres. Donc là, vous imaginez que c'est l'histoire d'une sage-femme à Auschwitz en temps de guerre, évidemment, et qui va mettre des bébés au monde dans des camps. Et les Allemands en ont besoin, puisqu'ils ont besoin de sages-femmes. Et elle va mettre en place, pour que dans cette vie assez noire et inhumaine, elle va mettre en place des espèces de tatouages. Elle va tatouer les bébés. Je vais vous relire le résumé, hein, mais je pense que c'est ça. Elle va tatouer les bébés pour qu'il y ait un lien. On ne sait jamais plus tard s'il y a possibilité que la maman retrouve ses enfants. Voilà. C'est l'histoire du livre. Je ne l'ai pas lu, mais c'est ce que j'en ai lu l'autre jour. Donc je vous lis le résumé. C'est de Anna Stuart, la sage-femme d'Auschwitz. Lorsqu'elle arrive à Auschwitz, sous un ciel bas et gris, Anna est persuadée qu'elle ne vivra pas à l'enfer, qu'elle ne survivra pas à l'enfer du camp. Elle possède une compétence que les nazis recherchent, elle est sage-femme. Son travail sera de donner naissance aux enfants des autres prisonnières. Une mission terrible car dès qu'ils ont poussé leur premier cri, les nouveau-nés sont emmenés et donnés à des familles allemandes. Ah mais alors voyez, les enfants, les bébés allaient directement dans les familles allemandes. Malgré la détresse de ces femmes à qui on vole leur bébé, Anna essaie d'apporter un peu de réconfort autour d'elle. Et puis un jour, elle réalise qu'elle peut faire plus. Secrètement, elle tatoue les petits avec les numéros de déportés de leur maman. C'est une lueur d'espoir dans ce monde d'une infinie noirceur. Et si, après l'horreur de la guerre, grâce à ce petit geste, ces enfants et leur mère pouvaient se retrouver. Alors Anna Stuart est une écrivaine britannique. Elle est l'autrice de plusieurs romans qui se déroulent pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que de sagas médiévales. Ses livres devenus des best-sellers sont traduits dans une dizaine de langues. Je ne connais pas Anna Stuart, je n'ai jamais lu ses livres. C'est écrit assez gros et c'est un livre que je vais dévorer. Ça me rappelle que, il faudrait que je le redemande parce que je l'avais prêté à ma sœur. Je m'étais acheté le livre de la dernière... c'était passé au journal de TF1, c'était la dernière personne vivante qui avait fait partie des camps. Une dame. Je crois que c'était ça l'histoire. Il faudrait vraiment que je récupère le livre. Je l'ai prêté et après on laisse. Mais là, je vais quand même le réclamer parce que je voudrais bien le revoir et me replonger dedans. Je l'avais dévoré. J'ai prêté à ma maman. Mon beau-père l'avait lu aussi.
Ouais. Ah, c'était vraiment... Ouais, c'était ça, là, une dernière femme survivante du camp de la mort. Je sais plus c'était lequel, mais je sais plus c'était lequel, je vais pas m'avancer. Et voilà ce que j'ai acheté donc sur Amazon. Et puis je voulais vous montrer des petites choses que je vous avais pas montrées. Je vous avais dit que je vous ferais un petit débrief de mes bijoux que je m'étais offert pendant les vacances. On est quand même au mois de novembre. Et j'ai monté mes bijoux, j'ai voulu les ranger. Je me suis dit, oh, je vais montrer les beaux bracelets que je m'étais achetés. Alors, j'en avais offert un à ma maman. Je sais plus c'était lequel. Mais je me dis, tiens, ça peut... vous allez voir comme ils sont jolis. Donc, c'était sur les bancs des marchés en vacances. Alors là, on a une petite pierre, il y a un petit cœur, il y a marqué Happy Wish Lucky, donc c'est la chance, joyeux, et wish, je sais pas, wish, chanceux, je sais pas. Donc je l'ai trouvé trop joli. Celui-là, c'est du Jasper Woodgreen, du jaspe. Alors c'est une pierre particulièrement forte, il favorise le courage, la volonté et l'endurance. Il augmente le sentiment de bravoure afin d'être en mesure de s'attaquer à des tâches difficiles où avant la force manquait quelque peu. Il donnera aux porteurs l'endurance de persévérer dans leurs efforts. Alors, c'est pas ça qui m'a fait choisir le bracelet. En plus, ils nous en ont mis deux de trucs là. Il y a la houlite. La houlite est une pierre stabilisante, clarifier et établir une cohérence entre les sentiments. Elle donne le sens des responsabilités, permet par la même occasion de dissiper toutes les craintes. J'ai adoré les couleurs. Des roses, des bordeaux, des rouges, des vieux roses. Je l'ai trouvé très beau. Avec la petite pierre comme ça, un peu éponge. J'ai trouvé très chouette. C'est pour ça que j'ai choisi. Les couleurs m'ont interpellée plutôt que ce que représentaient les pierres. Donc j'ai pris celui-là et puis j'ai choisi aussi celui-ci qui m'a vraiment plu aussi. Donc c'est exactement les mêmes écritures dessus. Et là c'est de la tourmaline. Je connaissais déjà la tourmaline. Alors en plus ils avaient mis les petits sachets et tout dans le fond de la boîte. Franchement, j'étais pas déçue. Donc la tourmaline émet un rayonnement infrarouge lointain dans la longueur d'onde de 14 microns. Le rayonnement... Alors attendez, le rayonnement électromagnétique dans l'infrarouge lointain peut renforcer le système immunitaire, favoriser la détoxification. La tourmaline est un puissant allié lorsque votre corps a besoin de détoxication. Les rayons infrarouges lointains créés par la tourmaline produisent la même résonance dans le corps qui se retrouve normalement dans l'eau. Cette forme d'absorption par résonance aide à réduire le stress, augmente la vigilance, stimule la circulation et renforce le système immunitaire. Donc voilà, bien ça qu'il faudrait que je me mette en ce moment parce que mon système immunitaire et le stress, ouais, ça pourrait me faire du bien, effectivement. Remplacer un petit peu de ceux-là qui datent déjà. Regardez l'état, je les quitte pas. Voilà, quand j'ai des bracelets comme ça avec des pierres, je les mets jusqu'à ce que l'élastique lâche ou que voilà. En principe, celui-là il date de l'an dernier. Alors, c'est soit des bracelets que je m'offre ou que m'offre ma maman. Voilà, quand je pars en vacances, je lui offre un bracelet. Alors, je sais plus, j'en ai offert un, mais je crois que c'est celui-là. Ouais, comme ça, je sais plus. Je ne sais plus. Voilà, donc il faut que je les mette soit au soleil, soit sous l'eau. Enfin, chacun fait comme il veut, mais je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de leur montrer. Et puis, je m'étais pris aussi des bagues, donc j'avais pris celle-ci, que j'aime beaucoup. Vous la voyez tout le temps. C'est celle que je mets le plus souvent. Bah, ça, c'est du vrai. Enfin, ça, c'est l'Alliance, et ça, c'est une amazonite. Non. Ouais.
c'est ça. Vert comme ça, je la trouve très très belle. Et donc, celle-ci, c'est les petites bagues des vacances, quoi. Hein. C'est pas Matisse, c'est pas, voilà. Mais celle-là, je l'aime beaucoup. J'ai choisi ces deux bagues. Donc, celle-ci, avec une petite pierre rose. Bon, elle est réglable, là, il faudrait que je la règle parce qu'elle est vraiment grosse. Voilà. Je l'aime beaucoup aussi, tiens. Je vais la mettre un petit peu pour changer, quoi. C'est des bagues qui me durent l'année, bien souvent. Puis après, je vais en racheter d'autres. Et celle-ci, avec un... excusez-moi, un petit soleil. Très belle aussi. Jolie celle-ci. J'essaie de vous montrer qu'on voit bien le soleil sur là. Voilà. Ça, c'est les nouvelles, c'est les petites bagues que je m'étais offertes. Et puis, j'avais acheté aussi un petit collier que j'ai pas eu l'occasion de mettre non plus, sauf qu'ils me l'ont mis dans un emballage en tissu qui perd des fils. Et j'avais tout à l'heure, en le prenant, vous voyez, il m'a mis ça dans un truc qui se défiloche, comment dire. Et voilà donc le collier que j'avais choisi. J'ai trouvé qu'il allait bien. Je crois que je l'ai vu au même endroit que la bague. Voilà, des petites pierres, des petites perles et le petit soleil. J'ai trouvé vraiment assez simple, assez joli. Et il a quand même des petites, vous voyez, il y a des petits nœuds, des petites boules sur les côtés de la chaînette. Voilà, il m'a vraiment plu parce qu'il est fin, il est assez discret, il est joli avec c'est un petit tour de cou, il est réglable. Voilà ce que j'avais acheté comme bijoux pour les vacances. Je suis en retard, hein, je suis désolée, mais mieux vaut tard que jamais. Et je me suis dit, bah tiens, ça ira dans le petit haul. Je m'étais fait un petit thé qui est maintenant froid. Et ça, c'était la tasse, si vous ne les avez pas vues. Elles sont chez Action. Elles sont trop, trop jolies. Voilà. Et puis, pour finir, ce petit brin de causette, je vais vous montrer du travail. Ma petite toile thé au café en 11CT qui est terminée. Donc, il faudra que je la fasse tremper. Je voulais vous montrer, oups, dans ce haul, ma jolie toile d'octobre rose. Figurez-vous que, je ne sais pas si Céleste a mis ses mains pleines de chocolat dessus. Il y a une tache et il a fallu que je mette un coup de savon détachant. Je ne pouvais pas la mettre en machine ni quoi que ce soit, puisqu'en plus j'ai mis des perles et tout. Donc, j'ai pas pu faire comme je voulais. Donc, avec le savon détachant de chez Action, d'habitude je prends ceux qu'on achète sur les marchés des vacances, mais là c'était celui de chez Action. Je pense que ça est parti. Après, quand c'est mouillé, je vois pas si c'est détaché ou quoi. Voici la bête. Ça y est, j'ai fini. Donc j'étais avec du... J'avais la 11 à finir là. Puis j'avais un petit peu de rose clair. La toile est finie. Donc celles qui l'ont pas vue, c'est une toile 11CT de la collection thé au café. Là, j'ai les confiseries. J'ai les agrumes, pas loin. Et j'ai les confitures. La toile est juste sublime, je suis très très contente. Alors, il disait, on s'était 39 sur 39. On est sur du 10 cm de moins, hein, oui. 29 sur 29. Hein. Mais elle est magnifique. Alors, j'ai mis des petites perles bleues ici, dans l'écriture café. Et j'ai mis des petites perles jaunes d'or ici, dans les petites fleurs. Pareil, de l'autre côté. J'ai trouvé que ça faisait très très joli. Et puis pareil, j'ai mis quelques petites perles bleues dans thé. Donc je vais enlever mes petites aiguilles. J'en ai qu'une je crois. Mais c'est possible. Et puis je ferai tremper ma toile et je vous montrerai le résultat une fois qu'elle sera toute belle blanche. Alors j'ai regardé vite fait,
puisque j'allais aller repasser ma toile pour la mettre en cadre. C'est là que je me suis aperçue qu'il y avait une tache en plein milieu de mon autre toile de Octobre Rose. Donc, du coup, j'ai pas pu l'encadrer et j'ai remis un peu de détachant dessus. Je voulais vous la montrer dans cette vidéo, mais je suis désolée, bah, je pourrais pas, puisque du coup, hein, vous aurez compris. Bon, si c'est détaché, c'est le principal, parce que comme c'est un cadeau, je voudrais pas qu'il y ait une tache de chocolat ou ça me paraît du café, mais c'est pas possible parce que je l'aurais vu là en plein milieu Je sais que j'avais fait quelques taches ici sur la toile, mais pas en plein milieu comme ça. Donc franchement, je la trouve trop trop belle. Elle me plaît beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ah, je regrette pas, c'était ma première toile spring de cette collection et c'est évidemment pas la dernière, ce sera sûrement pas. C'est sûr que ça sera sûrement pas puisque j'ai commencé entre-temps les confiseries, mais franchement, waouh, je l'adore, je l'adore. Je la trouve trop trop belle dans une cuisine avec du rouge, du bleu, du gris, enfin n'importe quelle cuisine, ça c'est trop trop joli. Voilà. Donc ça vous fait voir les ouvrages que j'ai terminés aussi, puisque ça y est, je l'ai fini. Nous sommes aujourd'hui le 12 novembre. Voilà, on fête les Christians. Donc si vous connaissez des Christians, c'est aujourd'hui qu'il fallait leur souhaiter leur fête, mais comme vous verrez la vidéo avec un peu d'avance, puisque j'ai un peu d'avance, j'ai à peu près une semaine d'avance. Voilà. Bon, mieux vaut tard que jamais, vous me direz, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai présenté tout ce que j'avais à vous montrer et que vous aurez passé un bon petit moment avec moi, vous aurez avancé vos ouvrages. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!